Mesdames, si vous attendez un heureux événement et que vous mangez un petit peu trop de chocolat, vous allez pouvoir faire du sport à la maison pour éliminer et vous maintenir en forme durant ces 9 mois. C'est effectivement possible. Regardez, Gontran est très solidaire de vous. Il a commencé depuis 2 mois, c'est ça? 2 mois, voilà. J'ai mes premières nausées le matin. Donc vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu à la télé. Un homme enceint qui va faire des exercices pour vous, mesdames, vous montrer ce qu'il faut faire à la maison avec notre coach Lucien. Lucien, bonjour. On va augmenter la grossesse. Augmenter la grossesse, voilà, c'est ça. C'est important, quand on est une femme sportive, de continuer à avoir une activité physique tranquillement à la maison? Alors c'est très très important d'un point de vue déjà bien-être psychologique, parce que les femmes enceintes ont certainement souvent tendance à rester à la maison et donc parfois peut-être à sortir un petit peu moins, avoir un peu moins de vie active que lorsqu'elles sont dans un état, on va dire, non enceinte. Maintenant le sport et l'activité physique peut leur apporter aussi, en plus du bien-être psychologique, un bien-être physique. Physique, c'est ça. Donc ça va permettre de conserver de l'endurance musculaire, d'avoir un meilleur retour veineux, d'essayer de conserver une silhouette la plus agréable, la plus belle possible, qui leur convient. Juste le petit truc, c'est qu'on ne pratique pas tous les sports quand on est enceinte. On demande d'abord l'aval de son médecin et on va voir son coach qui va vous conseiller aussi. C'est exactement ça. En fait, tout d'abord, être à l'écoute de son corps. Chaque femme est différente, chaque femme doit penser différemment et se dire que s'il y a un mouvement qui ne lui convient pas, elle ne doit pas le faire. Parce que c'est vraiment son corps qui décide. Ensuite, c'est le gynéco, la sage-femme, la personne, le médecin qui suit cette personne enceinte, qui doit dire si oui ou non on peut faire l'activité physique. Et ensuite, essayer évidemment de respecter quelques règles simples du genre, pas de choc, pas de sport à risque de chute ou de choc, de traumatisme sur le ventre essentiellement. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on peut proposer comme séance assez facile, déjà c'est de bien s'échauffer pour la maison, 2-3 fois par semaine, une vingtaine de minutes. C'est ça, pas plus. Voilà, pas plus de 20 minutes, 2-3 fois par semaine, 20 minutes, à base d'exercices simples qui ne vont pas cibler directement le ventre. Le ventre. On va chercher à dépenser un peu de calories, faire monter la respiration, prêt, le rythme cardiaque. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Alors, vous êtes très belle, Gontran. Premier exercice. Inspirez. Expirez, pliez vos jambes. Inspirez. Expirez, pliez vos jambes. Ça va permettre de faire monter rapidement le rythme cardiaque, tout en douceur, et de s'échauffer. Gontran, est-ce que ça va? Donc ça peut être un mouvement à reproduire une vingtaine de fois. Là, il y a de l'engagement dans les fessiers, dans le dos, dans les bras. Le deuxième exercice, on va cibler un petit peu plus les jambes. On va proposer à Gontran aujourd'hui de rajouter un tout petit peu de poids dans ses 2 mains, de manière à charger et les jambes et les épaules. Gontran, replacez les pieds bien juste sous les hanches. Pliez vos jambes jusqu'à ce que vos mains soient au niveau des genoux, légèrement vers l'extérieur les genoux. Poussez et levez les 2 mains au niveau des épaules. Pliez, poussez. Très important de garder son dos bien droit. Et on le fait calmement. Exactement. Il faut le faire très calmement. D'autant que le bébé peut avoir tendance à entraîner une petite perte d'équilibre vers l'avant. Donc là, ça va être important de bien cibler les muscles du dos, de manière à éviter les problèmes de dos durant la grossesse. On a un autre mouvement, on va conserver les haltères pour l'instant, pour cibler l'arrière des bras, une zone que les femmes aiment bien en règle générale, et à nouveau les dorsaux. Pliez légèrement vos jambes, Gontran, je vais me mettre de profil pour les téléspectateurs, pliez légèrement vos jambes et tirez les coudes vers le haut. Le plus haut possible. Ça, c'est la position de base. Et ensuite, vous allez tendre vos 2 bras, revenir jusqu'aux hanches. Tendre vos 2 bras, revenir jusqu'aux hanches. Rentrez légèrement le menton, en regardant ici au sol. Ça va permettre de cibler l'arrière du bras et les dorsaux. Le fait de rentrer le menton, on rappelle que c'est pour aligner sa nuque avec la colonne. Avec la colonne vertébrale, exactement. Ce qui va permettre de protéger le dos. Il peut y avoir là un petit peu d'engagement dans les abdos, mais on ne les cible pas directement. Très très bien, Gontran. Je me permets de vous reprendre ça. Donc là, on a musclé les bras, on s'est échauffé, on a fait un petit peu les jambes, les bras. On a fait les jambes, les bras et les épaules. Avec ceci, ça c'est un élastique qu'on retrouve dans le commerce n'importe où. Je vais proposer de renforcer et les cuisses et les fessiers. Gontran, s'il vous plaît, marchez dessus avec les pieds larges. Placez votre main droite ici, votre main gauche là. Et venez tirer les 2 mains jusqu'au niveau des hanches. Pliez légèrement les jambes, ça c'est la position de départ. Là, il y a de l'engagement dans le dos, dans les bras, avec l'élastique. Et on va demander à Gontran d'ouvrir les pieds une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Je crois que vous ne pliez pas vos jambes, Gontran. Ouais, exactement. Si, Julie, vous pourriez prendre ma place. Petite flexion dans les genoux, c'est parfait. Et de l'engagement là dans les fessiers. Ça a l'air très facile comme ça. Oui, mais si c'est un petit peu dur, il y a une astuce? Alors déjà, il y a une première astuce, c'est de changer d'élastique, puisqu'il existe différents types d'élastiques avec différentes résistances, ou de descendre un tout petit peu les mains, ce qui va faire qu'il va y avoir plus de longueur au niveau de l'élastique. Et donc le mouvement va paraître plus facile. Et on boit beaucoup d'eau. Et on boit beaucoup d'eau, on garde une alimentation saine durant la grossesse.
Et on s'étire aussi, tout doucement. Ça, on peut étire, le faire maintenant. Jamais venir compresser le ventre et jamais non plus créer d'hyperextension voilà, c'est vraiment au niveau juste de la colonne vertébrale. pour se sentir bien, petit assouplissement. Voilà. Après, tout dépend aussi vraiment du niveau de départ sportif de la personne enceinte. C'est-à-dire que si on a une femme enceinte qui était déjà très performante en sport, alors elle va quand même pouvoir garder une activité supérieure à quelqu'un qui commencerait le sport enceinte. Là, c'est compliqué. On va voir son médecin, hein, c'est ça. Et même une fois qu'on a accouché, c'est des exercices qu'on peut continuer de faire pendant 2-3 mois derrière avant de reprendre une activité sportive. Une fois qu'on a accouché, vraiment, il faut l'aval du médecin pendant les 2 premiers mois. Là, peut-être juste les exercices de relaxation, les exercices de détente, bien faire sa rééducation périnéale. Demander l'avis du gynécologue avant de recommencer le sport, peut-être avec un coach en salle, en natation, en vélo, quelque chose d'assez fluide. Ça a été Gontran ? Écoutez, oui, il n'a pas trop bougé. Donc bon, bah nickel, super. Merci pour tous les conseils, Lucien. C'est toujours avec plaisir. On se retrouve dans 15 jours avec un autre thème. Si vous aussi, bien sûr, vous voulez revoir tous les petits conseils, n'oubliez pas, sur notre site internet, vous allez pouvoir revoir toute la rubrique Gontran s'en charge de vous la mettre en ligne dès cet après-midi.